Bonjour, bienvenue dans le Camcast, dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui, on va établir une liste de 26 joueurs en nous appuyant exclusivement sur la data. Comme vous le savez, les statistiques prennent une place de plus en plus importante dans le football moderne. Elles permettent d'évaluer de manière objective les performances des joueurs et des équipes sur une période donnée. Lors des éliminatoires du Mondial 2026, Pape Thiaw avait sélectionné 26 joueurs pour les rencontres contre le Soudan et le Togo, 5e et 6e journée. Nous allons comparer sa liste à celle proposée par Football Database, qui s'appuie sur les performances statistiques des joueurs sur les 12 derniers mois, poste par poste. Pape Thiaw avait choisi 3 gardiens de but, Edouard Mendy, Yvan Diouf et Mori Diaw. Football Database a fait un top 3, Edouard Mendy, Yvan Diouf, Alioune Badara Fati. Alors, Alioune Badara Fati évolue au TP Mazembe, il a 26 ans, il a remporté la CAN et le CHAN. Sur la base des indices de performance, Alioune Badara Fati prendrait la place de Mori Diaw. On poursuit avec les défenseurs latéraux. Pape Thiaw avait choisi 4 arrières, Moussa Ndiaye, Ilaï Kamara, Krépin Diatta et Antoine Mendy. Si on se base sur la data pour établir un top 4, pour la data, les 4 arrières les plus performants sont Noah Fadiga, Ilaï Kamara, Alpha Djonko et Moussa Ndiaye. Juste une petite remarque, El Hadj Malick Diouf, bien que latéral gauche, est classé comme milieu offensif dans la base de données. Partant du postulat que Pape Thiaw avait choisi 4 arrières, en se basant sur les données, je vais choisir 2 gauchers et 2 droitiers. Arrière droit, si on se base sur la data, ce serait Noah Fadiga et Alpha Djonko. Comme arrière gauche, ce serait El Hadj Malick Diouf et Salou Ciss. Pour les défenseurs centraux, Pape Thiaw avait choisi Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo et Abdoulaye Seck. Pour la data, Cheikh Oumar Ndiaye, D2 Belgique, Fallou Fall, D1 Norvège, Kalidou Koulibaly et Gora Diouf, D1 Suisse. Il y a un constat, certains cadres comme Niakhaté, Abdou Diallo ou Abdoulaye Seck ne sont pas sélectionnés par l'indice. Ça reflète les limites des statistiques à évaluer l'importance d'un joueur dans un groupe. Milieu défensif, Pape Thiaw avait choisi 7 joueurs, Pape Gueye, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Cheikh Tidiane Niasse, Pape Matar Sarr, John Lopy et Pathé Ciss. Pour la data, les mêmes noms sont revenus, à réception de Badou Ndiaye et Habib Diarra. Habib Diarra, lors du dernier rassemblement, était blessé, sinon il allait faire partie du groupe. Si on se base sur l'indice, Cheikh Tidiane Niasse et John Lopy allaient perdre leur place au profit de Badou Ndiaye et de Habib Diarra. On poursuit avec les milieux offensifs. Pape Thiaw avait choisi Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Assane Diao, Abdallah Sima, Richard Sagna. L'indice a choisi Boulaye Dia. Alors Boulaye Dia, on sait que c'est un attaquant, mais cette année du côté de la Lazio, il évolue derrière l'attaquant. Le top 3 de l'indice est composé de Boulaye Dia, Ismaïla Sarr et Assane Diao. Si on se fie toujours à la data, les joueurs choisis seraient comme milieu offensif seraient Boulaye Dia, Ismaïla Sarr, Assane Diao, Abdallah Sima, Iliman Ndiaye et Ousseynou Niang. Lors du dernier rassemblement, Iliman Ndiaye était blessé, raison pour laquelle il n'a pas été appelé. Selon la data, le Nancho, Sadio Mané ne devrait pas faire partie du groupe. Si on part du fait que Boulaye Dia est un milieu offensif, Pape Thiaw avait choisi 2 attaquants, Habib Diallo et Chérif Ndiaye. Pour l'indice, devrait être appelé Nicolas Jackson et Chérif Ndiaye. Pour Jackson, on sait que lors du dernier rassemblement, il était blessé. Selon les statistiques, c'est Habib Diallo qui n'allait pas figurer dans la liste. Ce comparatif met en lumière une réalité. L'indice de performance ne prend pas en compte certains facteurs humains. Le statut d'un joueur, son leadership, son rôle dans le vestiaire ou même son expérience, qui ne peuvent être quantifiés. Cela explique l'absence de cadres comme Sadio Mané ou des défenseurs centraux habituellement appelés. Je vais terminer cette vidéo par cette question. Parmi les joueurs proposés uniquement par les données, lequel aimeriez-vous voir en sélection nationale?
Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football. Au micro, c'était Devrak pour vous servir.